Bon, est-ce que cette semaine est un peu particulière avec, après l'officialisation du maintien ou pas du tout, vous restez dans les clous comme tu l'as dit? Non, l'idée c'est de rester dans les clous, effectivement. Donc on sort d'un très très bon match contre le FC Metz, mais auparavant je vous avais parlé, au-delà de l'aspect mathématique en ce qui concerne l'obtention du maintien, d'un challenge de 7 points sur 12. On en a pris 4, puisqu'on a fait match nul à Ajaccio et on a battu Metz. Et l'idée de ces 7 points, c'est simplement pour arriver à faire la même moyenne de points que la saison dernière, c'est-à-dire aux alentours de 1,33. Donc pour arriver à cette moyenne-là, il faut récupérer un maximum de points et en l'occurrence minimum 3 points. Cette équipe d'Amiens, très à l'aise à domicile, Ouais. beaucoup moins à l'extérieur. Je crois que c'est l'équipe de Ligue 2 qui a le plus de delta entre Ouais, la exactement. saison et Ouais, exactement. Elle a fait des très très bons matchs cette année à domicile. Elle a obtenu beaucoup de pénaltys. Ils ont Mafuta qui revient là demain soir. Donc, pour eux, ça va être le dernier match à domicile. C'est toujours particulier de jouer un dernier match à domicile. Il va avoir certainement un côté un peu festif, puisque c'est une équipe comme nous qui s'est sauvée officiellement ce week-end. Il faudra faire en sorte d'être très sérieux et d'être très rigoureux. L'idée avant le match de Metz, à partir du moment où on a officialisé notre maintien vendredi soir, c'est d'avoir pu être relâché par rapport au fait qu'il fallait simplement prendre du plaisir, mais prendre du plaisir dans les efforts. C'est ce qui a été fait. Et l'idée, c'est de prolonger ça pendant 180 minutes encore. c'est une équipe que tout le monde a vu en grand danger à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, parce qu'elle était sur une pente un peu glissante et elle a su mettre un coup de rein. Je lisais quelques articles où un peu tout le monde Je trouve que là, je compare pas les deux clubs, hein, mais la trajectoire d'Amiens, c'est un peu comme nous aussi, hein, parce qu'on a connu au mois de février, mars, une période un peu plus difficile, et au moment effectivement où il fallait prendre des points, c'est ce qu'ils ont fait aussi, avec aussi un point commun, ils ont perdu quelques joueurs aussi à la fin du mercato, avec un effectif qui a été réduit, des garçons qui sont arrivés un peu en cours de forme, comme Thomas Mokonjui, qu'il a fallu aussi préparer. Donc des trajectoires qui ressemblent aussi à la nôtre. Comment on fait pour motiver ces joueurs avec d'une équipe comme ça que vous recevez, qui est aussi au milieu de tableau comme vous, qui n'a rien à jouer comme vous aussi? Mais c'était un peu plus facile parce qu'il y avait un coup à faire, un exploit même. Là, contre Amiens, finalement, les deux équipes n'ont pas grand-chose à jouer. Comment on reste motivé? Alors c'est une très bonne question par rapport à la situation et au contexte et à l'environnement de ce match-là. Il y a quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux joueurs qui sont en fin de contrat, il y a de nombreux joueurs qui vont peut-être retourner dans leur club d'origine, ce sont des joueurs prêtés, puis il y en a d'autres qui sont encore liés au club, et la meilleure façon de pouvoir débuter la saison prochaine, c'est de bien terminer cette saison. Et pour bien terminer cette saison, l'important c'est que chaque joueur sur le plan individuel, il soit convaincu et déterminé à faire une bonne performance. Et si chacun individuellement est convaincu et déterminé à faire une bonne performance, collectivement, ça doit bien se passer. Donc effectivement, après qu'il y ait un relâchement, c'est légitime. Mais ce relâchement, ça doit nous permettre justement de prendre du plaisir et de faire du jeu, quoi. Voilà. Et c'est ce qui a été fait samedi dernier contre le FC Metz. Et l'idée, c'est de continuer à le faire contre Amiens demain et contre Guingamp samedi prochain. C'est un message pour vos joueurs qui sont en fin de contrat? Il est déjà passé le message. Non, il est déjà passé le message. Et on a l'habitude de se dire entre nous que le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Donc effectivement, là, il n'y a pas d'objectif comptable où on joue ni la montée ni le maintien. Donc c'est l'idée. J'en avais parlé il y a un petit mois justement de la fin de saison l'année dernière qui s'était terminée par 4 défaites. C'était frustrant par rapport à la très bonne saison qu'on avait faite. Et là, l'idée, c'est de terminer le mieux possible. Voilà, on a amorcé le challenge qui a été fixé sur les 4 derniers matchs, c'est-à-dire de prendre 4 points. Mais chaque match est un challenge et donc il y a plein de challenges à se fixer. Rester invaincu jusqu'à la fin de saison, battre le record de points de la saison dernière. Enfin, il y a des possibilités et c'est toujours bien de se fixer des challenges.
Le match contre Metz, cette victoire un samedi soir en prime time, c'est une pub fantastique pour le joueur, le club. On a montré une belle image d'abord sur le terrain, puis en dehors, dans notre Noust Camp, où il y a eu des beaux moments de communion. On a eu, je dis, un trou d'air un peu cet hiver où c'était un peu plus compliqué. On va pas se remémorer le match de Rodez, mais ce match de Metz, justement, c'était pour communier avec notre public et faire oublier les trous d'air qu'on a pu avoir pendant l'hiver. T'as douté à un moment donné avec ces trous d'air, ces départs, ces blessures, ces maladies? Non, j'ai pas douté. On est dans la position d'un coach, il y a des moments d'inquiétude, on est soucieux. Mais on n'est pas, on vit pas avec la peur, quoi. On est convaincu que, j'étais convaincu que le groupe était assez uni et avait assez de talent pour aller chercher les points nécessaires. Mais encore une fois, ça se joue à rien. Quand je vous ai dit qu'on avait fait match nul contre Caen, contre Clermont et contre Martigues, les mêmes résultats en plus, on a fait 2-2 contre ces trois équipes. Une équipe qui descend officiellement et deux autres qui se battent justement pour la place de barragiste, c'est que le championnat est très serré, quoi, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que le groupe, là, depuis le mercato, a bien travaillé, a évolué? Parce que peut-être que les résultats que vous venez d'obtenir là, exactement. Ce mois-ci, c'est le travail justement on avait parlé des joueurs qui étaient partis, des joueurs qui étaient arrivés. On a eu beaucoup de blessés à un moment donné vers le mois de février-mars. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs qui étaient blessés et à qui on avait annoncé une fin de saison, ils ont été eux dans l'abnégation et avaient la volonté de revenir. Et là, je parle de Taïri Carconte et de Joseph Lopi qui ont énormément travaillé. Alors Bobiche, malheureusement, lui, ne pourra pas revenir, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui travaille énormément et c'était sa volonté de partir à Cap-Breton pendant 3 semaines, pendant que ses coéquipiers seront en vacances la semaine prochaine, de continuer à bosser pour être dans les meilleures dispositions à la reprise. Au niveau de Damien et Pau, donc effectivement des trajectoires similaires et des contextes similaires, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les deux équipes qui ont le plus été impactées au mercato? Sur la trêve hivernale, ouais, c'est certainement. Alors, il faudrait vraiment que je regarde toutes les équipes en détail, mais alors, c'est un secret pour personne. Je suis très ami avec l'entraîneur Damien. On s'appelle régulièrement pour évoquer nos environnements. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Alors, c'est facile pour moi de comparer, puisque avec Omar Daf, on s'entend très bien. Justement, Omar Daf, j'ai lu une déclaration, il dit que ça commence à tirer un peu dans son groupe, chez ses joueurs, qu'il est obligé de mobiliser, ouais. De les remobiliser, de faire attention à leur physique même, de leur laisser beaucoup de repos. Est-ce que c'est un peu pareil pour toi? Est-ce que tu sens que physiquement les joueurs vivent que la saison se termine? Alors c'est pas que vivement la saison se termine, c'est qu'à partir du moment où le travail a été fait, obligatoirement et avec de la légitimité, c'est normal, il y a un certain relâchement, une certaine usure. Et il nous reste 2 matchs, on a encore 6 séances d'entraînement en commun. Et justement, l'idée, c'est qu'au lieu de penser à cette fatigue ou cette usure ou cette anxiété de savoir ce qu'ils vont faire la saison prochaine, c'est de profiter ensemble des moments qu'on passe au quotidien. On va partir en déplacement, profitons de cette journée, profitons de partager des moments, parce qu'on a partagé des moments difficiles, mais on a partagé aussi des très bons moments. Et l'idée, c'est de profiter les uns des autres pendant ces 2 derniers matchs et ces 6 séances d'entraînement prévues. Quel peut être le rôle de l'équipe première pour aider la réserve justement à elle accomplir maintenant son objectif? Ouais. Ça a été évoqué, c'est quelque chose qui est évoqué depuis 3 semaines. Pour rien vous cacher, l'idée aussi sur le match d'Amiens, c'était de faire jouer des jeunes. De faire jouer des jeunes parce que la réserve ne joue pas ce week-end. Et donc on avait évoqué avec Bruno Rouard, le directeur de la formation, Louis et le président, la possibilité d'intégrer des jeunes sur ce match-là pour savoir un peu, justement pour les mettre dans un contexte différent et pour qu'ils puissent aussi se préparer aux 2 échéances qui arrivent avec les matchs des Girondins de Bordeaux et de Colomiers les semaines qui arrivent. Et malheureusement, si des joueurs participent au match
Limoges, d'Amiens, ils ne peuvent pas jouer sur les 2 dernières journées de National 3. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir faire. Mais effectivement, on réfléchit beaucoup à ce qu'on pourrait amener pour simplement que la réserve se sauve. Voilà, elle est dans un objectif maintien. On ne l'a pas vu peut-être arriver parce que au mois de janvier-février, notre équipe réserve était très bien. On a perdu 2 points aussi sur tapis vert, donc ces 2 points-là aujourd'hui, il nous manque. Le résultat à Trélissac, c'était un résultat positif la semaine dernière, parce qu'il fallait surtout pas le perdre ce match-là. On pouvait le comparer un peu à notre match à Martigues, par exemple. Et donc, le groupe de la réserve, on connaît beaucoup de joueurs de la réserve, puisqu'ils sont très souvent avec nous. Le groupe et le staff de la réserve est déterminé. Donc, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est leur amener nos énergies positives. À part ça, ils vont faire le taf, quoi, j'en suis persuadé. Un mot sur, puisqu'on est à la fin du championnat, ce championnat avec moins d'équipes qui suite au 2-20, qu'est-ce qui a changé? Du coup, c'était un peu plus, encore plus intense, ou comment on peut dire ça? Ouais, c'est difficile de faire une comparaison par rapport à la saison dernière. Effectivement, il n'y avait que 18 participants au départ, mais il faut se rappeler que les 2 saisons précédentes en Ligue 2, il y avait 4 descentes, donc c'est quand même beaucoup. C'est un championnat, encore une fois, très difficile. C'est très étonnant. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui aurait pu prévoir Malherbe et Clermont dans cette situation à 2 journées de la fin. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant au vu de leur effectif et au vu de leurs ambitions initiales. Mais donc on s'aperçoit effectivement que c'est un championnat très difficile où ça se joue sur rien et il faut être paré à ça. Et il y a un mot que j'utilise souvent, c'est l'unité. Voilà, l'unité c'est important. Et on a tous dans la tête les performances qui ont eu lieu la semaine dernière avec des joueurs, justement, j'insiste là-dessus, qui sortent du banc. Et donc, c'est le travail d'un groupe. Je veux pas être... on dit souvent les mêmes choses, mais c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Le premier but qui me vient en tête quand on pense au maintien et à l'obtention de cet objectif-là, c'est le but de Mehdi Chahiri contre Annecy. Et on connaît les difficultés qu'a pu rencontrer Mehdi depuis son arrivée au club. Bon, comme ça, des réservistes aussi impliqués, tu as déjà connu ça dans ta carrière? L'année dernière. Ouais, au POFC encore. Au POFC, ouais. Pourquoi justement il y a un environnement ici? Ouais, j'ai connu ça à la Berrichonne de Châteauroux aussi. Non, après c'est simplement... Non. Après, moi, je fais mon travail. Après, c'est important d'avoir à disposition des joueurs déjà qui vivent bien ensemble. Voilà, quelles que soient les générations, c'est important qu'il y ait de la transparence dans nos rapports les uns avec les autres. Et donc, c'est ce qui est fait cette année, quoi. Alors, là, je ne vais pas parler de l'importance des anciens, l'écoute des jeunes qui évoluent, qui progressent. Et donc, c'est cette alchimie qu'il faut trouver chaque saison. Et le travail de recrutement, la composition d'un groupe, c'est quelque chose de capital, quoi, voilà. Aujourd'hui, la saison est terminée, mais le club continue à travailler pour préparer les échéances à venir. Donc, il y a beaucoup de motifs de réflexion par rapport au contexte actuel du football français. Est-ce que ce qu'on vient de décrire, là, c'est pas un passage obligé quand on est un club comme Pau? Bien sûr. On a les moyens qu'on a de... Ouais, les moyens, c'est quelque chose, quels que soient les clubs. Après, c'est les optimiser. Et aujourd'hui, le Pau FC optimise ces moyens-là depuis 5 ans maintenant, puisqu'on va attaquer notre 6e saison. On peut même dire depuis 6 saisons, parce qu'il ne faut pas occulter la saison de la montée, qui a été une super saison aussi. Dans ta semaine de travail, tu as déjà commencé un petit peu à visionner des vidéos de futurs joueurs? Non. Ça, Non. Tu restes focus sur le groupe actuel? Ouais, carpe diem. Bonjour Jean, je vais poser la même question que l'entraîneur, peut-être que tu as un ressenti différent. Est-ce que tu as senti quelque chose qui a changé cette semaine à l'entraînement après l'officialisation de ce maintien? Est-ce que vous avez, vous les joueurs, ressenti peut-être un peu plus de relâchement? Non, je pense pas plus que la semaine passée. Après le match de Rodez contre Guingamp, on savait qu'on était maintenu, donc on avait un peu plus de relâchement. C'est peut-être pour ça qu'on a fait un meilleur match contre Metz. Après, Martigues contre Guingamp, oui, par rapport à l'officialisation du maintien. On savait qu'on était maintenu, du coup on était un peu plus relâché contre Metz. Après, sur la semaine, elle a été bonne. Les gars, on n'a pas lâché.
on s'entraîne toujours. Il nous reste 2 semaines, enfin maintenant plus que 8 jours à peu près. Donc il va falloir être professionnel jusqu'au bout et essayer d'engranger le maximum de points pour bien finir. C'est dur d'être professionnel jusqu'au bout, justement, quand il n'y a plus trop d'enjeux. Quand face à nous, c'est pas Metz, c'est Amiens qui n'a plus non plus d'enjeux. On ne va pas taper un gros. Comment on reste un peu motivé comme ça quand il reste... Ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est pas facile. Après, c'est notre métier qui veut ça. C'était à nous d'engranger plus de points auparavant pour essayer d'accrocher une meilleure place et pour avoir quelque chose à jouer. De mieux, on va dire. Déjà, on a plus ce maintien à jouer. On n'a plus cette crainte avant de jouer, de devoir faire vraiment un très bon résultat. Mais non, c'est du travail à l'entraînement. Depuis qu'on est jeune, on est habitué à ça. Certaines années, on va jouer le maintien, d'autres, on va jouer la montée, d'autres, on va plus rien jouer comme cette année à 3 journées de la fin. Mais il faut rester professionnel, c'est notre métier qui veut ça. Vous n'avez pas la tête aux vacances déjà? Non, pour ma part, pas du tout. Je viens toujours plutôt à l'entraînement, enfin que le rendez-vous. J'essaie de rester professionnel. Je pense que c'est comme ça qu'après, sur les matchs, c'est un peu plus facile. Est-ce que sur des matchs comme ça, la notion de plaisir est plus importante ou c'est vraiment la compétition avant tout? Non, c'est la compétition. Après, c'est sûr qu'il y a un peu plus de relâchement. On n'a pas ce besoin impératif de résultat. Pour certaines personnes, peut-être c'est un peu plus facile de jouer en étant relâché et en n'ayant pas besoin obligatoirement de prendre des points. Battre Metz à ce moment-là de la saison, c'est la preuve que ce groupe a grandi. La saison dernière, vous avez fait 4 défaites de suite. Là, vous tapez un concurrent pour la montée. Ouais, grandi, je pense, enfin j'espère. Après, on avait à cœur de ne pas finir comme la saison passée. Parce que je pense que la saison passée, on l'a fini avec un goût d'inachevé. On savait qu'on avait le groupe pour accrocher mieux que cette 10e place. Cette année, on a eu d'autres objectifs. Comment dire? Le président, le staff, ils nous ont bien fait comprendre qu'on ne devait pas finir comme la saison passée. Donc on a réussi à se remobiliser cette saison. Et je pense qu'on a fait un bon match. Du coup, ça prouve que tous les gars sont encore très concernés. Comment tu l'as vécu, toi, cette saison? Tu as vu partir ton collègue de la défense centrale, partir le joueur qui était juste devant toi, Eliade. Comment tu as vécu ces départs et tu as dû t'adapter, toi aussi? Ouais, c'est pas facile. Parce que ce soit avec Kouas ou avec Ange, on avait une certaine, ou même avec Ousmane, on avait une certaine habitude de jeu. On était plus ou moins habitués à jouer ensemble. C'est beaucoup plus facile de connaître son partenaire, de savoir comment il joue. Du coup, je ne vais pas dire que c'était facile, c'était compliqué, on va dire, à leur départ. Je pense comme tout le monde le sait. Mais il y a d'autres joueurs qui sont arrivés. Ils ont fait le travail. C'est pas eux les fautifs, les fautifs c'est entre guillemets mauvais résultats en deuxième partie de saison. C'est que c'est pas facile pour tout le monde. Il faut un temps d'adaptation. On n'a pas eu assez de temps, mais je pense qu'on a assez bien fait le travail. Toi, tu as dû prendre un peu plus tes responsabilités aussi, prendre un peu plus de la parole. Tu es là depuis longtemps maintenant. Ton statut a évolué cette saison? Oui, après, je faisais déjà les mêmes choses les années précédentes. Je ne suis pas quelqu'un qui va parler beaucoup dans le vestiaire. Je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de tirer les gars avec moi sur le terrain. Je mets un peu la parole sur le terrain. C'est des choses que je dois encore travailler, mais je ne suis pas quelqu'un qui veut parler dans le vestiaire. Je garde mon statut de joueur normal, lambda, qui parle sur le terrain, et voilà. Une petite anecdote, stat aussi. Je crois que tu es le joueur qui a pris le plus de cartons cette année au niveau des joueurs d'impact. Oui. Tu l'as noté, ça, pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Ça ne m'intéresse pas. Okay. Excuse-moi d'avoir posé la question. Non, pas de souci. Non, c'est une question normale, mais ces choses-là ne m'intéressent pas. Pas de souci. Et parle-nous de ta relation avec Omar Daf. Oui. Vous connaissez depuis quelques années maintenant. Oui, ça a été mon coach en fin de formation. Ça a été mon coach quand je suis arrivé dans le groupe Pro à Sochaux. Quand j'étais tout jeune, c'est lui qui me parlait souvent,
qui m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris. Après, il y a des moments qui étaient un peu moins faciles avec lui, mais bon, on va retenir que le positif et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé.